paralysé partout par la logique du pas de vague, et perturbé par les projets de désorganisation d'ailleurs de la haute administration, provoque en réalité des catastrophes en chaîne. Il ne se passe pas de jour sans que des territoires ne sombrent sous la loi des caïds, des islamistes ou des mafias. Les zones de non-droit deviennent progressivement des zones de non-France. Chaque jour, ce sont des représentants de l'État, policiers, pompiers, professeurs qui sont attaqués et tant de fonctionnaires qui vont au travail dans la peur de l'agression. Chaque semaine, des jeunes sont privés de la vie pour rien. Pour rien, pour une cigarette, un regard, un jeu. Des agressions gratuites comme si l'intégrité physique des personnes n'avait aujourd'hui plus la moindre valeur. Chaque jour, l'État censé nous protéger recule. Nous payons la longue et lente désagrégation de l'État, toujours plus fort avec les faibles et toujours plus faible avec les forts. Toujours plus fatiguant avec les contribuables et complaisance à ces criminels. Et c'est là le signe d'une faiblesse ultime. Nous croyons, nous, dans l'État protecteur des libertés publiques et individuelles, parce que sans lui, il se trouvera toujours des forces d'asservissement et d'abaissement de la personne humaine. Il nous faudra restaurer l'État. Non seulement dans ses moyens matériels et humains, mais aussi procéder à son réarmement moral, en redonnant à ses agents, dont l'honneur est de servir le bien public, la confiance dans leur éminente mission, la considération qui leur est due, le soutien hiérarchique dont ils ont besoin. Au quotidien, ces serviteurs de l'État sont les garants de nos libertés, des services publics, si nécessaires notamment, évidemment, aux plus vulnérables. Ils sont les garants de la justice et de l'équité, sans laquelle il n'y a pas, mes chers amis, de paix civile. L'État doit retrouver sa fonction première, celle d'organiser la sécurité des Français.